Et puis je demande pardon à Dieu. Et puis je demande pardon. Et les pasteurs qui sont derrière, Zoubé. Vous, j'ai pas enfant à vous. Donc ce qu'il ne peut pas lui faire, c'est à vous que j'ai fait ça. Et puis n'oubliez jamais ce que je vous ai promis. Ce qui m'intéresse aujourd'hui personnellement, c'est le côté franc-maçon, parce qu'il y a des choses que j'ai toujours eu envie de dire, et je pense que c'est le moment idéal. Mais ce que moi je vous demande, respectez qui elle a été dans ma vie. Je veux aucun commentaire déplacé. Parce qu'à la fin de la journée, elle et moi, on est mariés à vie. Si c'est pas à la mairie, c'est à la maternité. Laissez-les, ils vont les appeler, demander les preuves. De toutes les manières, il y a papa Sanogo derrière toi. Il y a papa Dion derrière toi. Qui est Zawi pour corrompre les gens pendant que des grands noms comme ça sont derrière toi. Et puis je demande pardon à Dieu. Et puis je demande pardon. Et les pasteurs qui sont derrière, Zoubé. Vous, j'ai pas enfant à vous. Donc ce qu'il ne peut pas lui faire, c'est à vous que j'ai fait ça. Et puis n'oubliez jamais ce que je vous ai promis. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'a enseigné, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. Nadia me dit, Choco, Zawi ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'ai essayé de dire là, Dieu merci, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Zawi s'occupe plus de moi et mes enfants. Zawi fait tant. Zawi c'est un faux pasteur, c'est un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Zawi aurait fait? Tu vois Zawi, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou bien 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Moi, j'étais dans cette église du pasteur. Je suis partie là-bas, je me suis même baptisée dans cette église. Et pour être franc, je ne dis que ce que j'ai vu, et je n'accuse personne d'être un faux pasteur, mais je dis que ce que j'ai remarqué de négatif. Et quand j'étais là-bas, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas correctes. Et ce qui m'a le plus intrigué, qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de monter et puis de dire aux gens, souvent quand vous n'avez pas, comment on dit ça? Comment on dit, vous ne savez pas l'histoire que quelqu'un vit, il faut éviter de juger. On est beaucoup dans l'émotion quand il s'agit des hommes de Dieu. Si vous êtes un minimum présent sur les réseaux sociaux ces derniers jours, je pense que vous êtes probablement au courant de tout ce qui se passe autour de la personne du pasteur Wilfried Zawi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui personnellement, c'est le côté franc-maçon, parce qu'il y a des choses que j'ai toujours eu envie de dire, et je pense que c'est le moment idéal, parce que comme on le dit souvent, qui peut l'empêche, pêche. S'il y a des choses que je dois dire qui peuvent empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit, ou qui peuvent empêcher quelque chose de se produire, je pense que je suis dans l'obligation de le faire, et c'est ce que je vais faire. Pour la petite information, le pasteur Wilfried Zawi, il y a 3 ans en arrière, je le connaissais pas forcément, ou du moins je le suivais pas, parce que j'ai mon frère qui le suivait, donc forcément je l'entendais passer, et je tombais sur des vidéos, des extraits des vidéos, sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, de temps en temps, mais je le suivais pas. Et j'ai commencé par le suivre personnellement depuis pratiquement 1 an. J'ai même été au Rassemblement Europe, qui a eu lieu le 28 mars dernier à Sarcelles. Et pour ceux qui l'ont déjà suivi ou qui le suivent, vous conviendrez avec moi que ces enseignements ne manquent de pertinence. Et je pense quand même que c'est assez important de préciser le fait que j'ai appris beaucoup de choses à travers ces enseignements avant de dire quoi que ce soit. Et avant toute chose, je tiens aussi à m'excuser auprès de tous ceux qui se sentiront de quelque manière que ce soit offensés par mes propos. Alors, il faut savoir que je fais partie de ceux qui posent beaucoup de questions, ceux qui ne sont pas forcément d'accord ou ne sont pas 100% d'accord avec ce qui se fait ou les choses qui se font dans les églises, les manières de faire, les doctrines, les opinions et tout. Et je pense que c'est logique parce que pour moi,
toute personne normalement constituée doit pouvoir avoir la capacité d'être en désaccord avec les manières de faire. Et d'aucuns diront que c'est la foi, c'est les dogmes, il faut y croire tout simplement. Mais moi, je ne pense pas qu'il faut croire juste pour croire. Il faut savoir pourquoi on croit ce qu'on croit. Parce que sans quoi, nous deviendrons juste des fanatiques, des religieux. Et on en voit les preuves aujourd'hui, on en voit les exemples et tout. Et comme vous l'auriez deviné, depuis pratiquement 1 an que j'ai commencé sur les vidéos, les enseignements du pasteur Zawi, il y a forcément les choses, les manières de faire avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Et pour moi, c'est un peu logique quand même parce que aussi être totalement d'accord ou être tout à fait d'accord avec quelqu'un, c'est qu'il y a de l'hypocrisie quelque part, ou comme on a l'habitude de le dire, c'est trop beau pour être vrai. Donc le fait qu'il y ait des discordances et tout, dans un premier temps, je ne pense pas que ce soit un problème. Il y a deux questions à se poser. Est-ce que le fait que je ne sois pas d'accord avec telle ou telle chose fait que la chose ne soit pas de Dieu? Je ne pense pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que mes sensations, ce que je sens ou ne sens pas, sur avec quoi je suis d'accord ou pas, soit l'unité de mesure de Dieu ou soit le critère sur lequel Dieu se base pour faire ses œuvres et tout. La deuxième question est de savoir, est-ce que les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord sont de nature à m'empêcher ou sont de nature à constituer un handicap dans ma marche avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, ou même à le suivre? Et mais pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Est-ce que le pasteur Zawi est-il franc-maçon ou pas? Est-il faux pasteur ou pas? D'abord, ce que je vais dire, je pense que je vais m'adresser principalement aux chrétiens. Pour les non-croyants et tout, on en reparlera après. Mais personnellement, je pense que si quelqu'un se fait appeler chrétien, quelqu'un marche avec Christ, il a confessé Christ, il est né de nouveau depuis un certain nombre d'années et que depuis la nuit des temps, il n'a jamais été traité d'occultisme, de mystique, ne serait-ce d'un simple sorcier de quartier, je pense qu'il y a un problème. Je rembobine. Je pense que si une personne, un chrétien ou une personne se fait appeler chrétien et que depuis toujours, il n'a jamais été traité, ne serait-ce d'un sorcier parce qu'il a fait telle ou telle chose, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi je dis cela? Parce que Christ lui-même que nous suivons, Christ qui est le Fils de Dieu, celui en qui habite la plénitude de la divinité, celui qui a été tenté en toutes choses, mais n'a point péché, il a été traité de Belzébul à cause de ses œuvres, ou du moins on disait de lui qu'il agissait avec Belzébul, le chef des démons. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ceux qui auront cru en lui, pas les pasteurs, pas les apôtres, pas les prophètes, tous ceux qui auront cru en lui feront non seulement ses œuvres, mais de plus grandes. Autrement dit, si lui il a été traité de Belzébul à cause de ses œuvres, et que logiquement ceux qui auront cru en lui sont censés faire des œuvres plus grandes, ils seront traités de plus que Belzébul. Donc je ne sais pas si vous voyez pourquoi je dis, si tu suis Jésus depuis des années et que jamais tu n'as été traité ne serait d'un simple sorcier, il y a un problème. C'est pour ça même moi je cherche les gens pour me traiter, ne serait-ce légèrement d'un sorcier, mais je ne trouve pas. Bref, est-ce que je suis là aujourd'hui pour apporter les informations nouvelles, pour infirmer ou affirmer quoi que ce soit? Bien sûr que non. Mais cette vidéo a pour but de dire à quelqu'un de sortir de la distraction. Parce que pour moi, tout ce qui se passe, c'est purement de la distraction. Il y a un jeune homme ou une jeune fille, peut-être qui me regarde actuellement, qui, comme moi, a mangé juste une seule fois aujourd'hui, pas par choix, mais par défaut, et qui, comme moi encore, regarde son avenir qui est un peu flou, mais se permet de perdre du temps, d'aller sur YouTube et taper dans la barre de recherche à faire Wilfried Zawi. Pour moi, je pense que c'est de la pure distraction. Parce qu'il y a des gens, l'énergie qu'ils ont dépensée dans cette affaire, ils auraient pu lire déjà un livre de 200 pages. Mais c'est incroyable quand même. Moi, j'ai toujours été fasciné par la manière dont les gens s'investissent, par l'énergie, l'enthousiasme dont les gens font preuve en ce qui concerne la recherche de la véracité de ce genre d'informations. Parce que oui, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Et moi, je me dis, si tu es une personne qui a toujours suivi cet homme, ou qui a toujours suivi un homme de Dieu, et qui, à cause des informations et non d'une révélation personnelle, tu te mets à croire aussi tout ce qui se raconte. Pour moi, je pense que le problème, c'est toi qui crois sans révélation parce que le problème serait ton manque de discernement qui t'a permis de le suivre depuis des mois, depuis des années et que par des informations quelconques, tu commences par remettre en cause tes propres choix. Donc, cette petite vidéo, c'est pour dire à quelqu'un de sortir de la distraction parce qu'il y a des choses plus importantes à faire
de se concentrer sur Dieu, de se concentrer sur Jésus, si une personne réfléchit. Parce que je pense que Dieu nous a tous donné une intelligence. Et donc, si une personne réfléchit, pense pouvoir se foutre de Dieu, faire des choses avec son nom à des fins personnelles et rester impuni, je pense que c'est son problème. Donc les gars, sortons de la distraction, occupons-nous de nos oignons et puis laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt.